fusilamiento de un cominero, l'exécution d'un villageois de Joaquín Rocarey exprime la violence subie par la population péruvienne à l'époque des réformes agraires imposées par le gouvernement. Il est question de la représentation du corps martyrisé d'un paysan dont les terres lui ont été confisquées et dont sa réponse sous forme de révolte causa sa mise à mort. Ainsi, la sculpture témoigne d'un acte d'extrême violence auquel l'artiste attache une grande importance. Il est influencé par la rondeur des formes sculpturales d'Henri Moore et puis son inspiration dans l'art précolombien. Blessures, afflictions, peine, douleur, souffrance. Ces sensations qu'éprouve le paysan sont représentées par des formes sculpturales. On comprend par le creux et l'aspect bombé au niveau du ventre, le trou au thorax, ou encore la pénétration du métal et des clous le long du corps, la manière dont il a été traité. Au choix de ces formes particulières s'ajoute le contraste entre le bois d'acajou, sa douceur, sa couleur et le métal, matériau froid et lourd, marquant la douleur, la violence et l'agressivité. L'usage de ceux-ci se fait de manière à distinguer corps et souffrance subie. Mais comment interpréter la douleur dans la fusion ou confusion entre un métal noirci et clouté et certains membres du martyr ? Pour ma part, un certain sentiment de gêne m'a atteint. Peut-être un malaise de par la complexité de l'œuvre, mais aussi la forme qui nous évoque irrémédiablement l'idée d'une violence abusive. On est tout de suite attiré dans cette ossature cloutée, ces formes et ces creux qui dénoncent une sorte d'acharnement dans la violence. Un sentiment d'oppression domine nettement. Mais c'est aussi dans la beauté de l'art politique, dans la beauté du corps écartelé et souffrant que je ressens une proximité entre l'œuvre et moi. Une force se dégage de cette sculpture située en plein centre de la pièce antifascisme de modernité plurielle, à entendre presque des bruits de douleur.